Comment créer un planificateur depuis Coacheasy? Alors le planificateur, c'est une super fonctionnalité. C'est ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps à vous et à votre client. Fini les allers-retours de est-ce que tu es disponible à 11 heures mardi? Est-ce que tu es disponible à 15 heures? Ah non, plutôt 16 heures. Ah, 16 heures, je peux pas. Terminé. Laissons vos clients prendre rendez-vous. D'ailleurs, que ce soit vos clients ou des prospects, des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Sur Coacheasy, vous pouvez créer autant de planificateurs de rendez-vous que vous voulez. Ça peut être par exemple pour des appels de découverte, pour des gens qui ne vous connaissent pas, ou pour vos clients actuels. Quand vous vous connecterez sur Coacheasy, vous aurez déjà 3 planificateurs. Un pour des appels de coaching découverte, d'autres pour le power coaching, pour ceux qui font des séances courtes de 20 minutes, et une autre pour des séances de coaching. Chacune ont déjà des questions qui ont été pré-remplies. Je vous invite à les modifier, si vous voulez les modifier, mettre vos horaires, etc. Maintenant, si vous voulez créer un nouveau planificateur, rien de plus simple. Vous cliquez sur Nouveau, Créer un planificateur, et on va lui donner un titre. Par exemple, on va l'appeler bilan mensuel, coaching. Ça, c'est le lien du planificateur. Donc, comment est-ce que vous voulez que ça soit appelé? Ça se rappellera par exemple app.coacheasy.io/rdv/maxime bilan, par exemple. Ici, une petite description. Voilà, lors de ce rendez-vous, on verra blablabla, ce que vous voulez. Où est-ce que le rendez-vous se passera? Si c'est en visio, si c'est au téléphone, si c'est en physique, si c'est sur Zoom, si c'est sur Google Meet, vous choisissez. La durée du rendez-vous, vous pouvez choisir 30 minutes, 45 minutes ou alors autre chose, disons 90 minutes. L'intervalle ici, où je vais mettre 60 minutes, l'intervalle c'est le rendez-vous sur le planificateur, il sera proposé toutes les 15 minutes. Par exemple, moi si j'ai envie que ça soit proposé toutes les 30 minutes, et bien là, ça proposera sur mon planificateur à 16 heures, 16h30, 17 heures, 17h30, etc., etc. Une petite couleur pour repérer. Le préavis minimum, c'est combien de temps est-ce que vous voulez que vos clients vous préviennent avant de prendre un rendez-vous? Par exemple, 24 heures avant, bah, ça peut être ça. Moi, j'aime bien mettre 12 heures. Comme ça, les clients qui sont en soirée et qui veulent prendre rendez-vous pour demain, ils peuvent le faire. La limite future, c'est combien de temps jusqu'à quand les personnes peuvent prendre rendez-vous avec vous? 30 jours, je trouve que c'est long. De base, c'est 30 jours, donc c'est à vous de voir. Si vous avez un calendrier qui est plutôt, beaucoup réservé, 30 jours, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien mettre 10 jours. Sur quel calendrier on devra vérifier vos disponibilités? Donc là, il va falloir vous connecter avec Google Calendar et quand vous serez connecté avec Google Calendar, vous aurez plusieurs propositions de, OK, bah, peut-être privé, pro, etc. Et sur quel calendrier on va mettre vos rendez-vous? Donc là, vous mettrez coaching, par exemple, ou le calendrier que vous voulez. Ici, on va mettre vos horaires de disponibilité. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous ouvrez, vous choisissez votre heure de disponibilité. Par exemple, moi, j'ai envie d'être disponible de 9 heures à 17 heures. Voilà, je vais choisir ici 9 heures et ici, je vais mettre 17 heures. Tchoc. Je vais faire copier à tous, comme ça, j'ai pas besoin de le mettre partout. Et ensuite, je vais juste supprimer le samedi et le dimanche et le mercredi, parce que j'ai pas envie de travailler ces jours-là, par exemple. Ou alors, je pourrais mettre le mercredi, mais à des horaires différentes. Mettre le mercredi de 13 heures, très bien, à 17h30. Voilà, parfait. Ensuite, j'ai un onglet pour mettre les questions que j'ai envie de poser. Donc, vous voyez, là, j'ai mis votre âge. Je peux mettre ce que vous voulez. Depuis, où avez-vous accompli vos objectifs du mois, par exemple. Et là, je peux choisir plusieurs choses. Soit un texte simple, soit plusieurs lignes, soit un menu déroulant. Et par exemple, dans le menu déroulant, je peux mettre oui ou non. Oui, non. Et ils choisissent. Ou alors, je peux le mettre à case à cocher ou bouton de radio qui s'appelle pour vous euh, euh, choix unique. Et case à cocher, c'est choix multiple. Voilà. Et votre client, il pourra choisir ici, tout simplement. Et ensuite, vous faites modifier et on va cliquer sur terminer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à copier le lien de votre planificateur, l'envoyer à votre client et il pourra prendre rendez-vous avec vos disponibilités en temps réel. Il arrivera sur une page comme celle-ci, il choisira le jour auquel il veut prendre rendez-vous, il choisira son horaire et il pourra répondre aux questions que vous aurez sélectionnées. Voilà, vous savez tout, vous pouvez créer vous-même vos planificateurs, vous pouvez en faire autant que vous voulez.